La République démocratique du Congo est un pays situé en Afrique centrale, connu pour ses jungles épaisses et mystérieuses qui fascinent les explorateurs et les scientifiques depuis des années. Ces vastes forêts abritent des créatures et des merveilles naturelles qui continuent d'étonner le monde. Cependant, certaines choses au Congo ne sont pas seulement étonnantes, elles peuvent être assez troublantes. D'un animal qui mange des excréments de chauve-souris pour se nourrir à une grande dalle métallique qui est apparue soudainement au milieu de la ville, voici quelques découvertes terrifiantes au Congo qui ont terrifié le monde entier. Un mystérieux monolithe. Les habitants de Kinshasa se sont réveillés un matin et ont découvert quelque chose d'étrange se dressant dans leur ville. Dans le quartier de Bandal, une structure métallique de 12 pieds était apparue pendant la nuit, sa présence déconcertant tous ceux qui la voyaient. L'objet inhabituel, en forme de triangle élevé, est immédiatement devenu le centre d'attention. Pendant des jours, des curieux ont envahi la zone. Les conversations bourdonnaient à travers la foule et les téléphones étaient levés pour capturer des selfies avec la structure mystérieuse. L'objet imposant a suscité des débats. Certains l'ont relié aux étranges monolithes qui apparaissaient dans le monde à l'époque. Ces piliers inquiétants surgissaient à différents endroits, alimentant des théories de conspiration folles. Les gens n'ont pas pu s'empêcher de le comparer au monolithe emblématique du film de Stanley Kubrick. 2001, l'Odyssée de l'espace. Ils se demandaient s'il cachait une signification ou un message secret. Cependant, l'intrigue s'est rapidement transformée en malaise et méfiance. Un habitant a même remarqué que la forme triangulaire rappelait des symboles associés à des organisations comme les francs-maçons ou les Illuminati. Ce n'était pas long avant qu'un changement d'humeur ne se produise. Bâton en main, les gens ont commencé à attaquer la structure, la démolissant morceau par morceau, déterminés à voir ce qui se cachait sous sa surface. Ce qu'ils ont découvert était décevant. La figure autrefois mystérieuse était creuse, aucun grand secret caché à l'intérieur, juste de simples feuilles de métal enroulées autour d'un cadre. La déception s'est rapidement installée, et bientôt, le monolithe a été incendié, réduit à rien d'autre que des cendres et des débris. Le serpent gigantesque. En 1959, lors d'une patrouille en hélicoptère dans la région de Katanga au Congo, le colonel Remy Van Lierde de la force aérienne royale belge a découvert quelque chose qui a surpris lui et son copilote. Ayant accompli plus de 400 missions, Van Lierde était habitué à voir des choses inhabituelles, mais rien ne pouvait l'avoir préparé à ce qu'il a aperçu. En bas, il y avait un serpent d'une taille inimaginable. C'était quelque chose de bien au-delà de tout ce qu'il avait vu auparavant. Alors que l'hélicoptère volait à basse altitude au-dessus du sol, il a estimé que le serpent mesurait plus de 50 pieds de long. Si son estimation est correcte, ce serait le plus grand serpent jamais documenté sur notre planète. Pour mettre cela en perspective, les plus grands serpents d'aujourd'hui, comme l'anaconda vert et le python réticulé, ne sont pas de cette taille. Les anacondas verts mesurent généralement environ 15 pieds, tandis que les pythons réticulés peuvent atteindre des longueurs dépassant 20 pieds. En repassant pour regarder de plus près, le serpent a soulevé son corps massif à près de 10 pieds dans les airs, montrant toute sa force et sa taille. Van Lierde a ensuite raconté qu'il avait l'impression que s'ils avaient été volés plus près, le serpent aurait pu attaquer l'hélicoptère. Il était convaincu qu'il pourrait facilement dévorer un homme tout entier, étant donné sa taille et sa puissance immense. Bien que la rencontre ait été brève, l'équipage a réussi à prendre une seule photo granuleuse de la bête. L'image, bien que floue, montrait un serpent géant qui semblait immense par rapport aux arbres autour. Que la photographie soit une preuve suffisante ou non, l'histoire de ce serpent colossal a laissé beaucoup se demander, était-ce vraiment réel ou juste un tour de l'œil? La paternité dans la tribu Bayaka. Les Bayaka, également connus sous les noms de Aka, Biaka ou Babenzele, sont l'une des tribus les plus uniques vivant dans la forêt tropicale du sud-est du Congo, réparties dans des pays comme le Congo, le Cameroun, la République centrafricaine et le Gabon. Ce groupe nomade est considéré comme l'un des premiers habitants bantous du bassin du Congo. Depuis des siècles, ils vivent proches de la nature et se sont adaptés à une vie connectée à la terre. Mais il y a quelque chose chez les Bayaka qui les rend encore plus remarquables. Tu vois, en ce qui concerne la paternité, personne ne le fait tout à fait comme les hommes Bayaka. En effet, ils passent plus de temps à s'occuper de leurs enfants que tout autre groupe d'hommes dans le monde. En fait, ils ont obtenu le titre de « meilleur papa du monde » pour leur dévouement à la paternité active. Contrairement à de nombreuses autres cultures, ces pères assument souvent le rôle de principal soignant. Quand leur bébé pleure et que la mère n'est pas proche, les hommes Bayaka font des efforts extraordinaires pour les réconforter. Ils sont connus pour même offrir leur téton à sucer au bébé, simplement comme un moyen de calmer et de créer un lien avec l'enfant.
Maintenant, cette pratique, découverte pour la première fois par l'anthropologue professeur Barry Hülyatt, a surpris beaucoup de gens. Dans la plupart des sociétés, l'idée que les hommes allaitent pourrait surprendre. Mais chez les hommes Bayaka, qui vivent habituellement torse nu, laisser un bébé téter leur mamelon est simplement une façon naturelle de rester proche de leurs enfants. Contrairement à leurs voisins agriculteurs, les pères Bayaka évitent les jeux brusques avec leurs enfants. Ils préfèrent une communication douce. Cette manière attentionnée de parentalité aide à construire une connexion émotionnelle forte, créant un lien profond et tacite entre le père et l'enfant qui est à la fois rare et magnifique dans le monde d'aujourd'hui. Mokole Mbembe. Au Congo, il existe une histoire sur une créature appelée Mokole Mbembe. Le nom est dérivé de la langue lingala, parlée en République démocratique du Congo, et est interprété comme « celui qui arrête les rivières ». Cette créature est censée résider au fond du bassin du Congo. De nombreux témoignages la décrivent comme étant massive et semblable à un éléphant, mais possédant un long cou et une queue de serpent. Les légendes locales racontent des histoires de cet être vivant dans les marais inexplorés et les systèmes fluviaux. Il se cache souvent dans les grottes que les rivières ont creusées dans les berges d'argile, surtout aux virages serrés. Ces zones isolées offrent un refuge pour l'animal semi-aquatique. Mokole Mbembe est réputé pour être assez possessif et garde farouchement son territoire. Les pêcheurs de la région croient que si une pirogue s'approche trop de son domaine, un désastre s'ensuivra. Il est dit que la créature attaquerait ses bateaux immédiatement, ne montrant aucune pitié à ceux à bord. Certains locaux ont partagé que Mokole Mbembe se nourrit uniquement des plantes trouvées dans son environnement. Ils suggèrent qu'elle pourrait venir à terre pendant la journée pour chercher de la végétation savoureuse. Fait intéressant, les histoires mentionnent que les corps de ceux qui rencontrent la créature sont souvent laissés intacts. Il semble que Mokole Mbembe n'ait aucun intérêt à manger des humains, peut-être parce qu'il préfère les plantes. La relation entre Mokole Mbembe et les dinosaures est fascinante. Les cryptozoologues suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une relique survivante du passé, ressemblant à des espèces disparues comme le Brachiosaurus ou le Diplodocus. L'idée qu'une créature comme celle-ci existe encore sur notre planète aujourd'hui captive de nombreuses personnes. Les horreurs de l'exploitation minière de cobalt au Congo. De nos jours, les smartphones, les ordinateurs et les voitures électriques sont des symboles importants du progrès. Cependant, les batteries rechargeables qui les alimentent dépendent souvent du cobalt. Malheureusement, ce cobalt est extrait par des travailleurs vivant dans des conditions difficiles, en République démocratique du Congo. Beaucoup de ces travailleurs sont traités comme des esclaves. Dans de nombreux pays africains qui possèdent d'abondantes ressources précieuses, la combinaison d'un leadership médiocre et de la cupidité des pays occidentaux mène à l'exploitation. Le Congo a les plus grandes réserves de cobalt au monde, mais fait face à des difficultés en raison de cette richesse. En octobre 2023, environ 6,9 millions de personnes au Congo ont été forcées de quitter leur foyer à cause des conflits et des attaques par des insurgés. Certains de ces déplacements sont liés à des expulsions causées par les opérations d'extraction de cobalt. Actuellement, une grande partie du cobalt est extraite de la ceinture de cuivre du pays. Parmi les 255 000 Congolais impliqués dans l'exploitation minière de cobalt, un nombre choquant de 40 000 sont des enfants. Ces enfants travaillent souvent dans des opérations minières artisanales et informelles. La plupart du temps, ils utilisent seulement leurs mains et gagnent moins de 2 $ par jour. Comme noté par World Vision, une ONG basée aux États-Unis, extraire ces minéraux peut être périlleux. Beaucoup de substances sont toxiques et entrer en contact avec elles peut entraîner de graves problèmes de santé. Les mineurs risquent toujours de tomber dans des puits ouverts ou de rester coincés dans des tunnels en ruine. Certains risquent même de se noyer en travaillant dans des mines sous-marines. Les conditions sont difficiles et les dangers toujours présents. Ainsi, alors que le monde profite de ces technologies, le coût humain est immense. Dans les coulisses, ces travailleurs continuent de travailler sans relâche, leurs défis étant souvent négligés. Alors que les consommateurs profitent des derniers gadgets, ils restent inconscients des conditions difficiles rencontrées par ceux qui les rendent possibles. Bombe à retardement du carbone. La cuvette centrale est située dans le bassin du Congo. Cette région reste submergée pendant une grande partie de l'année et elle sert d'habitat pour des espèces en danger comme les éléphants de forêt et les gorilles des plaines. Cependant, en 2017, elle a fait les gros titres. Des chercheurs ont découvert 56 200 miles carrés de tourbières dans la région.
Pour mettre les choses en perspective, c'est à peu près la taille de l'Angleterre. Maintenant, les tourbières, qui incluent les marais et les marécages boueux, ne représentent qu'environ 3% de la surface de la Terre. Cependant, ils stockent 2 fois plus de carbone que toutes les forêts du monde réunies. Les tourbières de la cuvette centrale, qui font partie du plus grand réseau de tourbières tropicales au monde, contiennent plus de 30 milliards de tonnes de carbone. Actuellement, cette vaste zone reste en grande partie intacte par l'activité humaine, mais si le carbone stocké dans ces tourbières est libéré, cela pourrait avoir des effets catastrophiques sur la planète. Le carbone piégé dans les tourbières du Congo équivaut à environ 20 ans d'émissions de combustibles fossiles des États-Unis. Il y a des inquiétudes que des routes soient construites, permettant aux bûcherons un accès plus facile. Les politiciens pourraient choisir de convertir la terre en terres agricoles. Dans ces cas, les tourbières se dessécheraient et le carbone s'échapperait dans l'air. Cela mettrait non seulement en danger l'écosystème, mais constituerait également une menace mondiale. En 2019, des recherches ont suggéré qu'il pourrait y avoir une grande quantité de pétrole caché sous les tourbières. Le montant exact est encore inconnu, mais les compagnies pétrolières internationales et les cabinets de conseil enquêtent. Certains pensent qu'il pourrait être possible d'extraire le pétrole sans causer trop de dommages en utilisant des méthodes similaires au forage en mer. Pourtant, le risque de marée noire reste une préoccupation sérieuse. Ce qui pourrait arriver à ces tourbières si une extraction pétrolière se produit reste incertain, et la menace d'une marée noire plane sur l'avenir. L'Emela Ntuka. L'Emela Ntuka est une créature insaisissable qui habiterait les régions reculées du Congo et possiblement des parties du Cameroun. Les habitants locaux craignent cet animal, le surnommant le tueur d'éléphants en raison de son tempérament. D'après leur récit, il attaque et tue tout ce qui croise son chemin. L'Emela Ntuka est décrit comme étant à peu près de la taille d'un éléphant de savane africaine. Sa couleur de peau est supposée être soit brunâtre, soit grise, et il possède une lourde queue. Le corps est en quelque sorte en forme de rhinocéros, surtout parce qu'il est décrit comme ayant une longue corne sur le museau. Son grand corps volumineux est soutenu par 4 pattes courtes et épaisses. Contrairement à certains autres animaux, on dit qu'il a un cou lisse, sans crête ni fanfreluche. On pense également que cette créature est semi-aquatique, passant du temps à la fois dans l'eau et sur la terre, se nourrissant de malombo et d'autres plantes feuillues. Des gens ont affirmé entendre ces vocalisations, décrivant les sons comme des grognements, des grondements, voire des rugissements. La première fois que l'Emela Ntuka a été mentionné officiellement par son nom, c'était en 1954. Cela s'est passé dans un article publié dans le journal Mamalia. Elle a été écrite par Lucien Blancu, un ancien inspecteur de la faune de Likuala. Blancu a décrit la créature comme étant plus grande qu'un buffle et vivant dans les marais de Likuala. Il a également déclaré que l'Emela Ntuka pouvait tuer des éléphants, des buffles et même des hippopotames si elle était dérangée. Alors, quelle pourrait être la véritable identité de cette créature ? Est-il possible que cet animal ait survécu depuis l'âge de glace et soit resté caché tout ce temps ? Le mystère autour de l'Emela Ntuka persiste, nous laissant avec de nombreuses questions. Bien que des histoires et des descriptions existent, personne n'a encore prouvé son existence. Il reste l'un des mystères les plus intrigants du Congo. Ruée vers l'or à Luhihi. En 2021, un événement extraordinaire s'est déroulé en République démocratique du Congo. Et c'était comme un moment d'une aventure épique ou une quête de trésors cachés. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux montrant une foule énorme de villageois à une montagne à Luhihi, située dans la province du Sud Kivu. L'excitation a été déclenchée par la découverte d'une zone riche en or. Les nouvelles de la découverte se sont rapidement répandues, et bientôt tout le monde était désireux de mettre la main sur le précieux métal. Dans l'une des vidéos, on voyait des locaux creuser le sol avec des pelles, des pioches et divers outils dans leur quête pour découvrir autant d'or qu'ils le pouvaient. Certains étaient si impatients qu'ils ont même commencé à creuser à main nue. Voir autant de personnes cherchant frénétiquement de l'or rendait la zone chaotique. Tellement de personnes ont afflué dans le petit village qu'il est rapidement devenu débordé. Il y avait une pression sur les ressources du village et les autorités n'avaient pas d'autre choix que d'intervenir. Avec le nombre massif de personnes arrivant chaque jour, les autorités ont décidé d'interdire l'exploitation minière dans le village. C'était le seul moyen de garder les choses sous contrôle. Le Congo a une histoire de production d'or, mais elle est souvent sous-déclarée. Beaucoup de fois, de grandes quantités d'or sont passées en contrebande hors du pays. Elles finissent sur les marchés mondiaux à travers les pays voisins, ce qui rend difficile le suivi. Cet incident était juste un autre exemple de la relation riche, mais troublée, du Congo avec ses ressources naturelles.
Kasai Rex. Partout dans le monde, des récits abondent sur des créatures mystérieuses qui défient notre compréhension. Au cœur de la vallée du Kasai, en République démocratique du Congo, un être légendaire connu sous le nom de Kasai Rex est censé exister. Ce prédateur énorme est souvent comparé à des dinosaures, tels que le Tyrannosaurus Rex ou le Giganotosaurus. Cependant, compte tenu de l'histoire de la région et des espèces de dinosaures qui peuplaient autrefois l'Afrique, les experts estiment que si le Kasai Rex est vraiment réel, il pourrait être plus étroitement lié aux Spinosauridés, Abélisauridés, Allosauridés ou même Carcharodontosauridae. Notamment, il n'y a aucun enregistrement de tyrannosaures ayant jamais habité l'Afrique, rendant la connexion avec le T-Rex plutôt improbable. La première observation connue du Kasai Rex a eu lieu en 1932. Un propriétaire de plantation suédois nommé John Johnson, ainsi que son domestique, ont rapporté avoir rencontré la bête dans la vallée du Kasai. Ils observaient un groupe de rhinocéros lorsque la créature massive a surgi des sous-bois. Selon l'histoire, elle a attaqué l'un des rhinocéros avec une force choquante. Le domestique de Johnson, terrifié par ce qui se passait, s'enfuit pour sauver sa vie, laissant son maître derrière. Johnson, quant à lui, s'évanouit sous le choc de la vue. Lorsqu'il se réveilla, il affirma avoir vu le Kasai Rex manger le rhinocéros mort. Il décrivit plus tard la créature comme étant de couleur rougeâtre, avec des rayures sombres le long de son corps. Cette observation inhabituelle a suscité des débats au fil des ans sur ce qu'est réellement le Kasai Rex. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'un énorme dragon de Komodo. Mais cette idée soulève des questions car les dragons de Komodo sont limités à quelques îles indonésiennes. D'autres pensent que le Kasai Rex est en réalité une espèce de grand lézard varan. Ces reptiles, qui peuvent parfois se tenir sur deux pattes, sont originaires d'Afrique et pourraient éventuellement expliquer les observations. Volcan mortel. En République démocratique du Congo, vous trouverez deux puissants volcans nommés Nyiragongo et Nyamuragira. Ils sont situés près du lac Kivu, dans la région. Au fil des ans, les volcans ont causé des destructions, avec plusieurs éruptions depuis les années 1900. Cependant, ils ont des formes très différentes. L'un est large et monte doucement du sol, tandis que l'autre a des pentes abruptes et rocheuses. Le Nyiragongo en particulier se trouve dans la zone de Rift albertine. Cette zone fait partie de la branche occidentale du système de rift est-africain. Bien que les scientifiques ne soient pas certains de la durée exacte de l'éruption de Nyiragongo, ils savent qu'il a érupté au moins 34 fois depuis 1882. En fait, il y a eu des périodes où il a érupté continuellement pendant des années. Pendant ces périodes, un grand lac de lave bouillonnait à l'intérieur du cratère du volcan. Ce qui rend Nyiragongo encore plus terrifiant, c'est sa lave. Vous voyez, ici, la lave détient le record d'être la plus rapide du monde. En 2002, le volcan a éclaté, forçant 500 000 personnes dans la ville voisine de Goma à fuir. Il a détruit des maisons et des infrastructures et a laissé beaucoup de gens déplacés. Plus récemment, en 2019 et 2021, la lave a de nouveau coulé des flancs du Nyiragongo. De nouveau, elle a atteint Goma et a causé d'autres destructions. Un autre danger dans cette région est la présence de gaz dioxyde de carbone. Les habitants l'appellent mazuku. Dans certaines régions, ce gaz s'élève de la terre, et si le vent ne le disperse pas, cela peut devenir mortel. Il y a eu des cas où des enfants sont malheureusement décédés en inhalant le gaz nocif. Choix des abonnés. Maintenant, c'est l'heure du choix des abonnés d'aujourd'hui, et l'image que nous voyons est vraiment bizarre. Ce que vous voyez ici, ce sont d'étranges figures humanoïdes, avec une peau ridée et des têtes agrandies. Leur apparence maigre et leurs grandes têtes veinées leur donnent un air d'un autre monde. La rumeur dit que ces créatures ont été aperçues au fond des jungles du Congo. Certains disent qu'elles pourraient être une tribu ancienne, tandis que d'autres croient qu'elles pourraient être quelque chose de pas tout à fait humain. Ces êtres auraient-ils pu vivre inaperçus dans les forêts épaisses et mystérieuses du Congo pendant des siècles? De nombreux explorateurs se sont aventurés dans la jungle dense pour trouver des créatures, comme celle-ci, seulement pour revenir avec plus de questions que de réponses. Alors qu'en pensez-vous? Quelque chose comme ça pourrait-il réellement exister dans les contrées sauvages du Congo? Ou est-ce juste un canular? Faites-nous part de vos réflexions. Crise alimentaire qui s'aggrave. La République démocratique du Congo est confrontée à l'une des crises de la faim les plus urgentes au monde aujourd'hui. Plus de 25 millions de personnes souffrent de faim sévère et près de 3 millions sont à peine au-dessus de la ligne qui marque la famine. Ce n'est pas une crise soudaine. Elle s'est construite depuis des années en raison de conflits constants et d'une économie fragile.
Les combats ont laissé des millions de personnes incapables de cultiver leurs terres, qui sont la principale source de nourriture et de revenus pour de nombreuses familles en République démocratique du Congo. Sans récolte à vendre ou à consommer, les gens se retrouvent avec presque rien. Dans les zones encore touchées par le conflit, même l'aide humanitaire peine à atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Il devient plus difficile d'acheminer des fournitures dans ces zones, laissant les communautés dans un état désespéré. Dans les régions où la paix est revenue, comme la province de Tanganyika, la situation ne s'est pas autant améliorée qu'espéré. Bien que la violence ait ralenti, les séquelles du conflit subsistent encore. Une personne a décrit la scène en 2021, disant que la province n'avait ni nourriture ni investissement. Tout avait été détruit, et maintenant, il ne restait plus rien pour reconstruire. Pour aggraver les choses, l'économie du pays est instable. À la fin de l'année 2023, l'inflation avait grimpé à 23% et les prix des aliments ont suivi de près. Les produits de première nécessité comme les haricots, la farine de maïs et le riz sont devenus 51% plus chers par rapport à l'année précédente et ont doublé par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Avec 75% de la population vivant dans la pauvreté, ces coûts croissants frappent fort. Les personnes qui luttent déjà se retrouvent maintenant dans des ennuis encore plus profonds. La crise de la faim en République démocratique du Congo continue de s'aggraver alors que le conflit, les problèmes économiques et les prix alimentaires qui montent en flèche créent une tempête parfaite. Chaque jour, de plus en plus de familles se retrouvent au bord de la famine, avec peu d'options restantes. Biloko. Chaque partie du monde a ses propres mythes et légendes. Et au cœur de la République démocratique du Congo, l'une des créatures les plus redoutées est le biloko. Selon les histoires locales, ces petits mais dangereux êtres détestent les humains. Un seul biloko est appelé un éleko, et on dit qu'il parcourt les parties les plus profondes et sombres de la forêt tropicale. Dans ces parties épaisses de la forêt, la lumière du soleil touche à peine la terre. Même pendant la journée, lorsque le soleil brille de 1000 feux, le sol de la forêt reste faiblement éclairé et sombre. Le feuillage dense, les vignes et les branches protègent la lumière, en faisant un endroit idéal pour les bilokos chassés. C'est dans ces lieux étranges qu'on croit qu'ils attendent, observant quiconque ose entrer. Certaines personnes disent que les bilokos sont des esprits d'ancêtres décédés, avec une rancune contre les vivants. Ils portent encore de la colère et de la jalousie envers les humains, ce qui alimente leur désir de les chasser. D'autres croient que les bilokos sont un mal ancien libéré, lorsque le monde a été formé pour la première fois. Il y a aussi ceux qui les considèrent simplement comme une autre partie de la forêt, comme un champignon sur le sol, ou un oiseau dans les arbres, se fondant dans le monde naturel. On dit que les bilokos se régalent de chair humaine. Bien que de petite taille, ils ont la capacité terrifiante de désarticuler leurs mâchoires. Cela leur permet d'avaler une personne entière. Au lieu de cheveux, ils ont des touffes d'herbe qui poussent sur leur corps, ce qui les aide à se fondre parfaitement dans leur environnement. Leurs yeux brillent rouge vif et ils portent de petites cloches. En Afrique centrale, on croit que ces cloches ont des pouvoirs magiques, jetant des sorts à quiconque les entend. Cependant, on croit que porter un amulette ou un charme spécial peut protéger contre la magie des bilokos. Ces créatures, qu'elles soient réelles ou imaginaires, restent une présence terrifiante dans les légendes du Congo. Pour ceux qui vivent près de la forêt, la pensée des bilokos continue d'inspirer à la fois crainte et prudence. Jba Fofi. Les araignées existent sous de nombreuses formes et tailles. De la minuscule araignée mousse des Samoa à la gigantesque araignée mangeuse d'oiseaux Goliath. Mais certains cryptozoologues croient qu'une araignée encore plus grande pourrait se cacher dans les forêts tropicales du Congo. Connu sous le nom de Jba Fofi, cet arachnide géant est censé vivre au fond de la jungle dense. Selon les habitants locaux, ces araignées tissent d'immenses toiles qui s'étendent entre les arbres, utilisant des feuilles pour dissimuler leurs pièges. Ces toiles croisent souvent des sentiers de jeu ou d'autres parties de la forêt tropicale, les rendant difficiles à repérer. Les Jba Fofi sont dits utiliser une méthode de chasse unique. Au lieu de se fier uniquement aux toiles, ils creusent des terriers sous les racines des arbres. Ils couvrent les ouvertures avec des toiles et utilisent des feuilles pour camoufler la zone, créant un piège caché, un peu comme le ferait une araignée à trappe. Les habitants disent que l'adulte Jba Fofi ressemble à des tarentules géantes, avec des corps brun foncé. Leurs corps mesurent environ 28 à 30 pouces de diamètre, et ils ont des crocs proéminents et un venin très toxique. Quand ils sont debout, on dit que les araignées sont aussi grandes qu'un humain. Les gens affirment également que les œufs du Jba Fofi sont jaune pâle, et ont la taille et la forme de coquilles d'arachide. Les jeunes araignées sont décrites comme étant d'un jaune vif avec des abdomens violets, mais elles deviennent brun foncé en vieillissant.
Les autochtones du Congo évitent ces nids à tout prix, prenant souvent de longs détours juste pour les éviter. Des histoires racontent que ces araignées géantes entrent dans les villages, tuent le bétail et emportent même de petits animaux et des enfants. Dans les villages, ils construisent leurs huttes avec des toits de chaume en pente raide et des murs rapprochés pour empêcher les araignées d'entrer. Certains anciens de la région prétendent que le gibafofi était beaucoup plus commun autrefois, mais avec le temps, il est devenu plus difficile à trouver, bien que la menace persiste. Le mystère du fleuve Congo. Le fleuve Congo est connu comme le plus profond du monde, avec certains endroits atteignant des profondeurs allant jusqu'à 220 mètres. Un événement étrange impliquant des poissons mourants dans les parties inférieures du fleuve Congo a conduit les scientifiques à faire cette découverte surprenante. Ce qui rend cette rivière unique, ce n'est pas seulement sa profondeur, mais les rapides sauvages, les courants forts et même les cascades sous-marines cachées qui la traversent. Ces forces puissantes agissent comme des chaînes de montagnes, divisant la rivière et séparant les populations de poissons, tout comme les reliefs le font avec les animaux. Cette séparation a joué un rôle majeur dans le développement de nombreuses espèces de poissons différentes dans la rivière. Les scientifiques ont commencé à explorer les profondeurs du bas Congo il y a plusieurs années. Leur attention a été attirée lorsqu'ils ont trouvé des poissons pâles et aveugles apparaissant à la surface de l'eau, généralement déjà morts ou mourants. Il a été révélé plus tard que ces poissons souffraient de la maladie des caissons, une condition causée par la décompression qui crée des bulles d'air dans le sang et les tissus corporels. Cette condition est habituellement observée chez les plongeurs, pas chez les poissons, et cela a intrigué les chercheurs. En creusant plus profondément pour comprendre comment cela pourrait se produire, ils ont découvert que certaines parties du fleuve Congo sont bien plus profondes que n'importe quel autre fleuve sur Terre. Rien que dans le bas Congo, plus de 300 espèces de poissons différentes ont été trouvées. Les rapides dans cette section sont si violents qu'ils maintiennent certains groupes de poissons complètement séparés les uns des autres. Cet isolement a permis à de nouvelles espèces de se développer, même lorsqu'elles vivent près de leurs proches. Les eaux puissantes créent des barrières invisibles, empêchant certaines populations de poissons de se mélanger et les poussant à évoluer d'une manière qui les rend uniques aux profondeurs du Congo. Ce fleuve recèle de nombreux secrets et continue d'émerveiller les chercheurs avec ses merveilles cachées. Okapi. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblerait si un cerf et un zèbre étaient combinés en un seul animal? Eh bien, voici l'okapi. C'est le seul parent vivant de la girafe. Cet animal ne se trouve que dans un seul endroit à l'état sauvage, la forêt tropicale de l'Ituri, qui se situe en République démocratique du Congo. Vivant profondément dans la jungle épaisse, l'okapi a développé des moyens de bien se cacher dans son environnement. Les rayures brunes et blanches sur ses pattes arrière l'aident à se fondre dans la forêt. Ces rayures sont presque comme un déguisement et permettent à l'okapi de rester caché des prédateurs. Les okapis se nourrissent d'une variété de plantes. Ils apprécient les fruits, les bourgeons, les feuilles et les brindilles. En une seule journée, un okapi peut manger jusqu'à 60 livres de végétation. Parfois, il grignote même de l'argile des lits de rivière pour obtenir des minéraux importants. Et oui, il est connu qu'ils mangent parfois des excréments de chauve-souris, ce qui leur donne des nutriments supplémentaires qu'ils ne peuvent pas obtenir uniquement des plantes. En ce qui concerne la reproduction, les femelles okapis ont généralement un seul petit à la fois. Un bébé okapi peut se lever et marcher seulement 30 minutes après sa naissance. Cependant, il ne peut pas déféquer avant d'avoir au moins 1 mois. Cette étrange adaptation permet au veau de rester en sécurité. Sans excréments, il n'y a pas d'odeur pour attirer les prédateurs. Malheureusement, l'okapi est en danger. Il est classé comme en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les scientifiques estiment que la population d'okapis dans la nature a diminué de moitié au cours des 20 dernières années. Maintenant, bien que les léopards soient les principaux prédateurs de l'okapi, les humains représentent le plus grand danger pour son existence. Le braconnage et la destruction de l'habitat rendent difficile la prospérité de ces créatures timides dans leur environnement naturel. Merci de regarder et à la prochaine vidéo.